Bienvenue à tous. Une nouvelle génération de sécurité pour smartphones prend forme, alors que les puces de chiffrement quantique entrent en phase de test dans des prototypes. Ces puces spécialisées utilisent les principes de la mécanique quantique pour créer des clés de chiffrement qui ne peuvent être interceptées ou dupliquées sans détection. Les premiers efforts de développement se concentrent sur les protocoles de distribution de clés quantiques, qui assurent une communication sécurisée entre les appareils et les serveurs distants. Contrairement au chiffrement traditionnel qui repose sur la complexité mathématique, les méthodes quantiques garantissent la sécurité grâce au comportement physique des particules. Plusieurs entreprises technologiques et instituts de recherche en Asie et en Europe ont déjà présenté des échantillons fonctionnels de ces puces intégrées dans des plateformes mobiles. L'objectif est de développer des composants miniatures qui s'intègrent dans l'architecture actuelle des smartphones, tout en permettant une messagerie sécurisée, un transfert de fichiers et une authentification cloud quantiquement sécurisée. En cas de succès, les puces de chiffrement quantique pourraient remodeler les normes de confidentialité des données dans l'électronique grand public et ajouter une nouvelle couche de défense contre les cybermenaces de plus en plus sophistiquées. Les puces de chiffrement quantique fonctionnent en générant des clés cryptographiques à l'aide de générateurs de nombres aléatoires quantiques et en les distribuant via des méthodes de distribution de clés quantiques. Le concept fondamental implique l'encodage des informations clés dans des états quantiques, tels que la polarisation des photons. Lorsqu'un émetteur transmet une clé quantique à un récepteur, les principes de la physique quantique garantissent que toute tentative d'interception ou d'observation de la transmission altère la clé elle-même. Cela rend la communication intrinsèquement sécurisée, car les deux utilisateurs peuvent détecter toute interférence d'une tierce partie. Dans la puce, cela est géré par des sources de lumière quantique miniatures et des détecteurs intégrés dans des substrats de silicium qui s'insèrent dans l'architecture d'un téléphone mobile. La puce quantique crée d'abord une séquence aléatoire de bits en utilisant des événements quantiques, tels que le spin d'un électron ou les déphasages d'un photon. Ces bits forment la base de la clé de chiffrement. Étant donné que les processus quantiques sont fondamentalement imprévisibles, la clé résultante ne peut pas être rétroconçue. La puce encode ensuite ces informations dans un signal quantique, en utilisant généralement des photons émis par un minuscule laser ou une diode électroluminescente. Ces photons sont envoyés à travers un chemin optique à l'intérieur de l'appareil ou entre deux appareils appairés. Les récepteurs du téléphone mesurent les états des photons pour reconstruire la clé, et toute divergence par rapport au comportement attendu est signalée comme une éventuelle tentative d'écoute. Une fois la clé sécurisée établie, elle peut être utilisée pour chiffrer les appels vocaux, les messages textes et les flux vidéo. Le chip quantique interagit avec les processeurs mobiles standards et les fonctions du système d'exploitation pour gérer ce chiffrement en temps réel. Étant donné que la clé est générée et échangée par des moyens quantiques, elle est unique à chaque session et ne peut être ni réutilisée ni rejouée. Après utilisation, la clé est supprimée et une nouvelle est générée pour la prochaine communication. Cette actualisation continue des clés de chiffrement garantit que même si une session passée est compromise d'une manière ou d'une autre, les communications futures restent sécurisées. L'intégration dans les smartphones exige que la puce de chiffrement quantique soit compacte, économe en énergie et compatible avec le matériel existant. Les chercheurs travaillent à miniaturiser des composants tels que les sources de photons, les guides d'ondes et les détecteurs pour les intégrer dans une puce pas plus grande qu'un processeur de communication classique. Ces puces sont fabriquées à l'aide de matériaux avancés qui permettent aux effets quantiques de fonctionner de manière fiable à température ambiante. Les ingénieurs s'assurent également que la puce quantique n'interfère pas avec les signaux radio, la réception GPS ou la fonctionnalité de l'appareil photo. Le défi consiste à équilibrer les performances avec les contraintes physiques tout en assurant une gestion sécurisée et sans erreur du signal quantique. Pour prendre en charge le chiffrement quantique dans les réseaux mobiles, les protocoles de communication sécurisés sont en cours de refonte. La puce doit interagir avec des nœuds de distribution de clés quantiques distants qui sont gérés par les fournisseurs de services. Cela implique de transmettre une partie de l'échange de clés quantiques sur des réseaux standards, tout en s'appuyant sur des liaisons par fibre optique ou par satellite pour la partie quantique. Les téléphones mobiles équipés de la puce s'authentifieront, de temps à autre, auprès de nœuds de confiance pour établir des clés de session. Ces clés pourront ensuite être utilisées pour la navigation sécurisée, la messagerie et l'accès au stockage cloud. Au fil du temps, un réseau de nœuds de confiance formera l'épine dorsale d'un système mondial de communication quantique. L'expérience utilisateur restera, pour l'essentiel, largement inchangée, puisque la majeure partie de l'activité de chiffrement se déroule en arrière-plan.
Lorsqu'un utilisateur initie un appel sécurisé ou un transfert de fichiers, la puce effectue automatiquement un échange de clés quantiques avec le destinataire ou le serveur. Le téléphone affichera un statut de vérification, indiquant si la connexion est sécurisée quantiquement. Les développeurs d'applications auront accès à des interfaces de programmation d'applications, ou API, qui permettent l'intégration du chiffrement quantique dans les logiciels existants. Cette approche permet une transition en douceur pour les consommateurs, sans nécessiter de connaissances spécialisées sur le fonctionnement de la technologie sous-jacente. L'audit de sécurité et la certification joueront un rôle clé dans la validation des performances des puces de chiffrement quantique. Des laboratoires indépendants testeront chaque modèle de puce pour confirmer sa conformité aux normes nationales et internationales. Ces évaluations incluent des tests de résistance de la puce sous diverses températures, charges de communication et scénarios de dégradation du signal. Ils testeront également les vulnérabilités dans les algorithmes de génération de clés ou les attaques par canal auxiliaire. Une fois certifiée, la puce portera un sceau de sécurité indiquant sa fiabilité pour une utilisation dans des environnements de haute sécurité, tels que les agences gouvernementales, les services financiers ou les systèmes de santé. Les puces offriront également une résilience face aux futures menaces des ordinateurs quantiques. Bien que les ordinateurs quantiques puissent éventuellement briser les schémas de chiffrement traditionnels comme RSA ou ECC, ils ne peuvent pas déchiffrer la distribution de clés quantiques en raison des lois de la physique. Cela signifie que les appareils équipés de puces de chiffrement quantique resteront sécurisés même avec les avancées de l'informatique quantique. Les entreprises et les particuliers qui adopteront cette technologie bénéficieront d'une protection à long terme de leurs données sensibles. Combinées aux algorithmes post-quantiques, les puces de chiffrement quantique créent une défense à double couche qui répond aux défis de cybersécurité actuels et futurs. La maintenance et les mises à jour pour les puces de chiffrement quantique seront effectuées via des correctifs de micrologiciels délivrés par le fabricant. Ces mises à jour garantiront que les puces restent compatibles avec les normes de communication et les exigences cryptographiques en constante évolution. Les techniciens pourront également utiliser des outils de diagnostic intégrés aux puces pour surveiller leur performance et détecter toute dégradation matérielle. Pour les entreprises, des plateformes de gestion centralisées pourront permettre une supervision à distance des parcs d'appareils équipés de chiffrement quantique. Ce niveau de contrôle est particulièrement utile pour gérer la conformité de sécurité au sein des grandes organisations qui traitent des informations confidentielles ou réglementées. Un développement futur prometteur implique l'intégration de puces de chiffrement quantique dans les technologies portables et les dispositifs médicaux. Alors que de plus en plus d'outils de surveillance de la santé se connectent aux smartphones et aux plateformes cloud, le besoin de communication sécurisée et inviolable devient critique. Une puce quantique intégrée dans une montre intelligente ou un capteur biométrique pourrait protéger des données personnelles sensibles telles que la fréquence cardiaque, la tension artérielle ou les niveaux de glucose. Cela garantirait que seuls les destinataires autorisés peuvent accéder à l'information, même si les données transitent par des réseaux publics. Une telle protection est essentielle dans les urgences médicales ou les diagnostics à distance, où la confidentialité et l'intégrité des données de santé transmises doivent être garanties à tout moment. Une autre possibilité est l'expansion des réseaux maillés à cryptage quantique, où les appareils équipés de puces quantiques établissent une communication directe de pair à pair, sans avoir besoin d'un serveur central. Ces réseaux décentralisés pourraient être utilisés dans les opérations militaires sur le terrain, les zones de catastrophe, ou les expéditions scientifiques lointaines où l'infrastructure est limitée ou peu fiable. Chaque nœud du réseau agirait à la fois comme émetteur et récepteur, générant des clés sécurisées et relayant les informations cryptées de manière dynamique. La combinaison de la mobilité, des faibles besoins en énergie et de la haute sécurité rendrait ces réseaux extrêmement résistants à la surveillance ou aux cyberattaques, ouvrant de nouvelles possibilités pour des plateformes de communication autonomes et sécurisées dans des environnements imprévisibles. Si les puces de chiffrement quantique répondent aux attentes en matière de fiabilité et de performance, elles pourraient devenir un composant standard des appareils mobiles haut de gamme au cours des prochaines années. Leur intégration pourrait également ouvrir la voie à une utilisation plus large dans les ordinateurs personnels, les systèmes domotiques et même les réseaux de transactions financières. Dans les régions où la sécurité des données est une préoccupation majeure, les gouvernements pourraient exiger le chiffrement quantique pour les communications officielles. À mesure que les techniques de fabrication s'amélioreront, le coût et la taille de ces puces devraient diminuer, les rendant viables pour une adoption généralisée. À plus long terme, ces composants pourraient constituer l'épine dorsale d'un nouvel écosystème où chaque appareil connecté participerait à un réseau quantique sécurisé.
Alors que les menaces à la confidentialité numérique continuent d'évoluer, les puces de chiffrement quantique représentent un outil prometteur pour garantir que les données personnelles et institutionnelles restent sécurisées dans les années à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.